Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, l'autre fois, on s'était limité dans cette partie. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec des notions, les listes et puis les props. Donc, premièrement, je commence à enlever d'abord l'image qui est là. Donc, j'enlève l'image. Et puis, on va voir comment est-ce que les listes marchent dans React. Donc, j'enlève tous les styles qui est là. Je viens en navbar, je peux enlever l'autre style. Je laisse juste ma barre de navigation. Après ça, background, je mets en bleu. Je cherche une couleur bleue. Je prends même la couleur ici. Padding, je mets 0 pixel. Margin aussi, 0 pixel. Je mets online book. Change le titre. Bon, pour le moment, on peut laisser comme ça et puis voir comment est-ce que on va maintenant apprendre les listes dans React. Donc, je viens ici, premièrement, je commence par créer. Je crée une constante books égale. Et puis, j'ai une variable ou une constante qui est le type tableau. Donc, je crée un tableau où je vais mettre les premiers livres JavaScript. Le deuxième, je mets Laravel. Le troisième, je mets React. Le quatrième, je mets HTML. HTML et puis j'ai CSS. Bon, comme ici, nous sommes dans la barre de navigation, c'est les composants navbar. Donc, ce qu'on veut utiliser, ce n'est pas du tout approprié de les mettre ici. Donc, je copie tout ceci. Je viens d'abord à app.js. Je vois que book item est ici. Je crée un autre composant où on peut d'abord commencer ici pour voir changer. On va changer plus tard. Je mets book ici. Maintenant, on va itérer dans ce tableau ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? On a une fonction map. Map va nous permettre de faire l'itération dans notre liste. On a une liste qui est là, donc un tableau, et puis on va faire l'itération dans ces tableaux. Donc, chaque élément de ces tableaux sera maintenant affiché. Comment est-ce que je peux faire? On est toujours dans JSX. Et là, je prends le nom de mon tableau, books. Vous voyez qu'il y a plusieurs options, que ça me donne plusieurs méthodes. Je cherche map. Je prends map. Et puis après avoir prendre map, on a maintenant la possibilité de définir une variable, donc un thème. On a books qui est un tableau. Ces tableaux contiennent plusieurs éléments. On a maintenant la possibilité de définir ou de renommer un élément.
je dis par exemple, comme il y a plusieurs boucles, donc notre variable est books, l'élément, je peux le nommer book parce que c'est un élément. Et puis, je flèche cette fonction. Je dis maintenant, quand il y a un élément, j'ai par exemple P, on va plus mettre I, LI, je mets P, en fait, je vais mettre juste div. Je dis, comme tu as un élément ici, affiche-moi maintenant, c'est book. Après la compilation, on va essayer de voir ce qui va nous donner ici. Donc là, je vais afficher book. Je regarde la console. J'actualise. Donc, il n'y a rien qui ne s'est affiché ici. Donc, je viens ici. Je fais encore une balise P à l'extérieur. Je fais test. Donc, je vois que test a marché. Je viens là où se trouve mon const. Je le mets à l'intérieur. En attendant la compilation, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, je viens ici. Je regarde bien que après avoir fait la fonction fléchée, après ma fonction fléchée qui est là, ce que je dois faire, j'enlève les accolades ici. Je dois mettre donc c'est comme ça. Au lieu des parenthèses, j'avais mis des accolades. Donc après la fonction fléchée ici, c'est la parenthèse et puis vous fermez encore cette même parenthèse. Donc à l'intérieur, maintenant, on va passer notre élément. Donc j'ai pris le tableau books, j'ai fait point map et puis j'ai renommé l'élément. J'ai dit pour chaque élément ici, fais cette action. L'action que j'ai fait est juste d'afficher book, d'afficher cet élément. Et là, j'ai tous mes éléments ici. Vous voyez qu'il y a une erreur qui est là. Avec liste, React déjà travaille avec le DOM virtuel. Maintenant, il doit savoir que cette liste ici, ou cet item ici, a été modifié. Tel item a été supprimé, tel item a été ajouté. Pour faire toutes ces actions, React ou le DOM virtuel de React a besoin d'une clé pour chaque élément. Où est-ce qu'on met la clé de chaque élément? C'est dans la balise ou la partie où on a mis cet item-là. Comme j'ai utilisé les divs comme ça doit être dans ces divs. Mais si on veut par exemple utiliser les LI, les listes, je vais enlever ici. J'ai fait IL, IL, et puis je remets ça à l'intérieur. Donc, ça va m'afficher comme état de liste. Mais j'aurai toujours cette erreur ici.
ça me dit que je dois avoir une clé, donc un propre key. Donc, je viens dans LI, j'ai dit key. Maintenant, je dois donner la clé. React doit comprendre que non, tel élément a tel que chaque élément doit avoir son propre key. Et comme on a juste un tableau, ce que je dois faire maintenant pour que ça soit unique, j'ai dit, bon, je commence d'abord par afficher. Je commence d'abord par afficher l'élément hook. Et puis, je fais tirer. Je vais ajouter maintenant son index pour que ça soit différent. Donc, chaque élément sera unique. Je fais index et je suis obligé d'avoir encore index ici. Maintenant, c'est compilé. Quand j'actualise, fait que je n'ai plus d'erreur de key. Donc, j'ai directement div, j'ai ma liste qui est là, non ordonnée, et puis j'ai chaque élément à l'intérieur. Là, je n'ai plus d'erreur. Donc, tous mes éléments sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec des listes? On peut faire plusieurs itérations, mais ce n'est pas toujours de cette manière. Si, par exemple, on avait un tableau d'objets où on a déjà soit l'ID, on peut juste passer la clé, on passe cet ID-là. Parce que l'ID, on suppose déjà, ça sera unique. Surtout si ça provient d'une base de données. Donc, j'avais dit, dans Book Item ici, on avait juste vu ça pour avoir l'idée du fonctionnement des listes. Maintenant, ces listes ici ne sera pas dans Book Item. À Book Item va nous permettre uniquement d'afficher maintenant tous les éléments ou tous les books. Donc, je viens de App. Je vais créer une liste ici. Je const. Je peux remettre const books. Ici, maintenant, ça ne sera plus un tableau simple. Ça sera un tableau d'objets. Je commence par mettre ID. Je mets un. Name, le nom de book. Et JavaScript. Et puis, j'ai price. 10. Bon, pour le moment, je peux faire comme ça. Je mets même 3 éléments pour faire une bonne irrite. Ici, je mets 2. Ici, je mets PHP. Ici, je mets 26. Ici, je mets 3. Ici, TypeScript. Et puis, price, j'ai 35. Maintenant, après d'avoir appris des listes, on va voir comment est-ce que les props marchent. Donc, j'enlève d'abord tout ceci. Je viens les remettre ici. Je les remets dans app.js. On va voir si ça va nous afficher les mêmes histoires. J'ai une erreur. On va voir où est-ce que cette erreur se passe. Donc ici, j'enlève index. Je laisse uniquement book. Donc ça va m'afficher les book. Quand ça n'affiche pas, ici c'est un objet. J'ai fait book.name.
parce que nous avons une propriété name ici. Dans chaque book, ça va trouver un name. Directement, je n'ai plus d'erreur. Si c'est toujours la même erreur de qui? Avec les listes, n'oubliez jamais d'utiliser les keys. Quand vous ne les mettez pas, visuellement, pas de problème. Mais à chaque fois que vous codez un projet dans JavaScript, il faut bien tenir compte de la console. C'est la plus grande erreur que beaucoup de débutants font. Dans plusieurs technologies JavaScript, quand il y a non seulement des erreurs, mais même des warnings. Je ne sais pas comment je peux l'afficher ici. En fait, avec JavaScript, il y a plusieurs choses. Il y a des erreurs et puis il y a des warnings. Donc, c'est comme ça. Ouais. Donc, si vous voyez bien ici, on a d'abord des messages. 38 messages, on a des erreurs. À part des erreurs, on a des warnings. Vous pouvez coder et que vous n'avez pas d'erreur ici, mais vous avez des warnings. Si les warnings, par exemple, les erreurs de fermeture des tags, quand vous n'avez pas bien fermé une balise, en développement local, ça marche sans problème. Mais quand vous allez faire les builds pour déployer l'application en ligne, cette page-là ne s'affichera pas. Donc, il faut bien tenir compte de tout ceci. Surtout avec des technologies JavaScript, il y a ce genre de problèmes. Quand on fait les builds des codes JavaScript pour que ça puisse minimiser ou minifier les assets, quand il y a des warnings, surtout les erreurs de fermeture de tags, cela fera en sorte que votre projet là ou votre page ne soit pas affichée. Donc, j'ai bien affiché la liste est ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne ferai plus les maps directement ici. J'ai dit que non, j'ai un composant book item. Ce book item est réservé uniquement pour afficher un seul livre. Donc, après avoir fait un autre book, on a la possibilité de passer chaque livre directement dans ce book item. Je viens ici, j'ai dit book item. Affiche book item. Et dans book item ici, je fais un petit coucou. On va voir coucou va s'afficher combien de fois. Donc, coucou s'affiche 3 fois, vu que nous avons 3 éléments dans notre tableau, dans notre liste. Maintenant, je dis que je ne vais plus afficher coucou comme ça. Hein, je vais afficher l'élément qui est ici. Je dis, bon, je dois passer un props. C'est là où maintenant intervient la notion des props. Pour passer un props, on met directement le nom du props qu'on veut. Je dis, mon props, c'est book. Et puis, je te passe book. Et ici, je dis, j'ai un props, j'ai des props ici. Maintenant, je vais récupérer un props qui porte le nom et book. J'ai fait d'abord comme ça, on va voir si ça va marcher. Et que ça ne marche pas. Quand j'ai fait book.name, tout est bon. Donc, en fait, on ne peut pas afficher tout un objet. Directement, ça ne marche pas. Il doit erreur. Quand j'enlève name, je vais afficher book, que ce soit les ID, les names, rien ne s'affiche. Donc, il faut directement commencer par l'objet. Ou soit vous faites une itération, ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein, avec les objets, on part directement dans une propriété. Donc, je suis passé directement par name. Je peux dire, bon, j'ai const book qui sera égal à props.book.
Et ici, je vais juste mettre book.name. Et mes propos, props. Donc, c'est la même chose. Ou soit, je peux dire, je vais faire la déstructuration. J'ai déjà parlé sur ça dans mon blog. Au lieu de mettre props, je peux directement essayer de dire que j'ai besoin de book et j'enlève ça. C'est la même chose. J'ai directement fait la déstructuration des books dans ces props. Donc, directement, tout s'affiche sans problème. J'ai book name qui est là. Si vous avez par exemple plusieurs props, ça dépend de votre idée, mais vous pouvez mettre directement props ici, ou vous pouvez faire la déstructuration comme ça, ou encore, je peux mettre props ici, et je fais la déstructuration ici. Book égale props. Si par exemple j'avais un autre props, par exemple title, test me, je peux venir ici, je fais juste title. Donc je prends ebook et title de props. C'est la déstructuration en JavaScript. Donc ça me permet de prendre, de déstructurer directement un objet. Donc avec test me s'affiche sans problème. Ici, je n'ai pas besoin de ça. J'ai affiché. On aura toujours problème de qui. Maintenant, pour afficher de qui, je dois venir ici et puis je mets qui. Ici, on a déjà l'ID. Je peux juste faire book.id. Donc, ça sera des clés uniques. Et maintenant, j'ai affiché toutes les propriétés ici. Ce que je vais faire, j'ai dit, on a book, on doit ajouter une propriété image. Je peux aller chercher une image ici, book image. Donc, je prends juste l'URL d'une image et puis on va l'afficher là-bas. Je cherche à prendre chaque élément. Et puis, dans notre item, book item, on va afficher chaque livre avec son titre. Je copie l'adresse de l'image. Donc, je copie l'adresse de l'image. Donc, j'ai bien l'adresse de l'image qui est là. Donc, j'ai ajouté la propriété image dans chaque objet. Et maintenant, ici, je peux afficher
J'ai fait IMG. À SRC, je dois passer maintenant. Je passe book.image. Je vais voir ce que ça me donne. Que j'ai mes images ici. Les images s'affichent, donc mes éléments s'affichent de façon verticale. Ce que je dois faire ici, je viens là où j'affiche mes book items. Je prends ça, je mets ça dans un bloc div. Et je dis class name flex. Je viens, je cherche mon CSS. J'ajoute import. .css. Je viens dans le CSS. Je dis class flex display flex. Donc, vous voyez que maintenant, c'est un display flex. Donc, ça, c'est déjà un flex. L'autre problème qui reste, le titre ici doit être en dessous plutôt. Là, maintenant, les problèmes, c'est dans book item. Je prends cette image, je mets ça dans une balise div. Et tout, c'est bon. J'ai dit chaque div ici, class name, je mets le margin de 2 par exemple, de 2 pixels. Et je dois créer un style pour book item. Donc, book item.css, classe MD. Je mets classe M, margin 4 pixels. Je viens ici, je mets, c'est ma classe name M. Je dois importer les styles. Book item.css. J'ai margin de 4 pixels. Je peux dire non, margin de 10 pixels. Comme ça, j'ai margin de 10 pixels. On a affiché les noms. On peut toutefois modifier l'affichage du titre. Et en H3, on peut changer le style ou le background des apps ici. Je mets class name BJ Light. Je viens de app. Je mets BJ Light. Background color. Ouais. Ça, c'est trop. White. Fat. Prends d'abord DDD. Cherche une couleur grise. Avec cette couleur grise, ça marche déjà. Et puis dans app ici, j'ai la couleur grise qui est au fond. Chaque book item doit avoir le background blanc. Donc ici, j'ai mis BJ White, la book item. Je viens dans les CSS,
Hook.bj white, background color white. Vous voyez que j'ai le background color white. Donc ici, j'ai chaque item qui s'affiche déjà là. Je peux aussi afficher les prix. Juste en faisant hook.price. 2,35 qui est là. CD ici, je peux le mettre dans un même bloc. Je mets class name, card, content. Donc, je dois mettre, ou soit je mets juste M, je vois les marges que ça va me donner pour ça. Donc, j'ai déjà un bon margin ici. Je reviens dans Book Item. Chaque élément, c'est un card. Je mets card, border radius, 20 pixels. Juste en bas. Donc, je dois aussi faire cela pour l'image. Et puis, IMG. Donc, ça, c'est un système de sélection. Ça va faire ça dans card, ça va faire ça aussi dans l'image. On voit que ça fait ça dans card et puis ça fait ça aussi dans l'image. Donc, ça fait dans les deux directement. Ça, c'est un sélecteur CSS. Si je fais 10 pixels, je vois ce que ça me donne. Je fais 15 pixels. Là, ça va. Si je fais box shadow, 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, et puis 0, 0, 0. Là, c'est pour le tout. On va faire uniquement dans card. Si je mets 2 pixels, des pixels, des pixels, je mets 0. Je vais mettre DDD, que ce soit en grise. Si au lieu de 2 pixels, je mets 10. 10 c'est trop, je mets 4. Je fais ici 20. Je vois si c'est quelle partie. Donc en bas, je mets 4. Donc j'ai déjà un shadow qui s'affiche là. Pour bien le voir, si je mets couleur noire, vous voyez que c'est tout ici. Donc, en bas et à droite. Donc, pour faire bien, je prends la couleur grise. Je vais chercher une autre couleur. Toujours grise. Un peu comme ça. Au lieu de 4 pixels, je vais essayer 3. Je remets 4 et puis j'ai mis DDD. Comme ça va. Donc, on a affiché l'image du livre, le cover du livre. Et puis, on a affiché les titres et les prix. Donc là, il n'y a pas de problème. Dans App.js, ici c'est Flex, ça nous a affiché comme ça.
Si par exemple, j'essaie de faire grid et puis col 3, comme ça sera directement vertical. Je dois venir dans CSS, je dis grid, c'est display grid. Et puis, col 3, c'est grid template column 33%, 33%, 33%. Donc ici, j'ai une grid de 3. Donc on verra juste comment est-ce qu'on va faire ça. Pour le moment, on peut laisser flex. Donc pour aujourd'hui, on a vu des listes et puis les props. C'est ce qui va nous permettre d'avancer dans notre programme. Parce qu'avec React, tout est composant et puis chaque composant a des props. On verra comment est-ce qu'on peut faire aussi d'autres options avec ces props. Donc prochainement, on va ajouter plus des événements. On a plusieurs livres, mais on peut ajouter des événements sur les livres. On peut ajouter un livre dans un panier. On peut faire plusieurs actions concernant les événements. Et quand on sera dans un niveau avancé, on verra comment est-ce qu'on peut changer des pages avec React. Donc, s'il y a des questions pour les moments concernant ce qu'on avait vu l'autre fois ou concernant les sujets du jour, je suis en train de vous écouter maintenant. Bonsoir, Monsieur Chabot. Bonsoir. Est-ce que, à part le map, il y a un moyen d'utiliser les boucles pour parcourir un tableau? Oui. À part les maps, il y a plusieurs manières de parcourir les boucles. Il y a for each et il y en a plusieurs. Mais majoritairement, on utilise map. Tous les moyens ou toutes les façons possibles d'utiliser ou de faire l'itération dans un bloc de liste ou dans une liste, vous pouvez aussi les faire dans React. Il y a for each, vous pouvez faire des filtrations avec filter. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais majoritairement, on utilise map. Ok, d'accord, merci. Donc, vous verrez que jusqu'à la fin de la formation, on va juste commencer à utiliser Maps. Donc, au cas où vous travaillez... Oui, je vous écoute. Non, je disais, à part ça, j'ai pas de questions. D'accord. Au cas où vous travaillez, en cas de problème, vous pouvez juste m'écrire. Donc,